Salut, c'est Anne-Sophie, j'espère que vous allez bien les filles et les garçons. Alors je suis désolée pour la lumière qui est très spéciale puisqu'il est 16h30 et c'est l'heure à laquelle où j'ai un peu de soleil dans mon appartement. Et voilà, d'une part j'ai envie de prendre le soleil et puis je trouve que c'est toujours plus agréable de filmer à la lumière du jour. Voilà donc l'explication de cette lumière un peu spéciale, mais j'imagine que vous l'aviez compris. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo très différente des vidéos que je vous avais proposées jusqu'à maintenant. Nous allons parler d'une préoccupation presque majeure et très féminine, mais pas que, la fesse, le fessier. Franchement, je crois qu'aujourd'hui, dans notre génération, avec les réseaux sociaux, quelle femme ne rêve pas d'avoir un beau fessier galbé? On a toute l'envie d'avoir une petite taille fine et un fessier bien proéminent. Donc ça c'est vraiment une aspiration, mais alors pour y arriver, il faut se lever tôt. Depuis on va dire un an et demi, oui un an, ouais, je fais des squats. Je me suis mise au squat il y a à peu près un an je crois, et clairement j'ai vraiment pas vu de différence entre avant et après, si ce n'est que peut-être le fait de faire des squats ça m'a permis que mes fesses ne s'aplatissent pas davantage. Parce que c'est vrai que je fais moins d'activité physique qu'auparavant, quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai que j'ai remarqué que les périodes où j'arrête de faire de l'activité physique, sincèrement, mes fesses ont tendance à perdre en volume. Sachant que pour une femme noire, j'ai pas énormément de fesses. J'ai beaucoup de hanches, j'ai beaucoup de cuisses, mais j'ai pas le fessier très volumineux. Donc du coup, les squats, ça me permet de me maintenir en forme, mais ça ne m'a pas permis de gagner en volume. Donc, voilà, après, je vais quand même nuancer mes propos. Je reconnais que je ne fais pas des squats matin, midi et soir. Je ne fais pas des squats régulièrement. Au contraire, je fais de l'activité physique un peu en fonction de mon humeur. Et du coup, c'est aussi le manque de régularité qui fait qu'à mon avis, je n'ai pas eu les résultats escomptés. Donc ça, voilà, j'avoue. Et du coup, je me suis dit, puisque je n'ai pas les résultats avec l'exercice physique que je pratique trop peu souvent, j'ai eu envie de tricher, ni plus ni moins. Je me suis dit, allez go, j'opte pour la facilité. Et donc je suis partie m'acheter 2 gaines qui sont supposées me remonter les fesses. Je les ai achetées sur Pretty Little Things. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc je vous dis à tout de suite. Je vais commencer par la première gaine. Donc j'ai acheté celle-ci. Donc cette gaine là, elle est vraiment extrêmement basique. Elle n'a rien d'extraordinaire. Des gaines comme ça, je pense que on a toutes une gaine comme ça. Du moins beaucoup de femmes ont une gaine de ce type. Celle-là, c'est la gaine classique qui va venir vraiment justement raffermir, gainer et le ventre et vous donner l'aspect d'un ventre plat. Mais c'est vrai qu'au niveau des fesses, j'ai pas vraiment vu une grande différence. Voilà, l'effet fessier rebondi, sincèrement, je ne l'ai pas du tout avec cette gaine. Après, je ne la regrette pas. C'est une gaine qui est assez confortable. Elle m'a coûté, je ne sais plus du tout parce que ça fait un petit moment que je l'ai achetée. Mais dans mes souvenirs, elle a dû me coûter 10 € je crois. Et je l'ai prise en taille LXL. Voilà pour cette gaine. Je retournerai sur le site Pretty Little Things et je vous mettrai le lien en barre d'infos des 2 articles que j'ai achetés. À présent, je vais vous parler de la deuxième gaine qui, elle, est un petit peu un extraterrestre dans le monde des gaines. Je n'avais jamais vu une gaine de cette forme en fait. Voilà pourquoi je vous dis que c'est un extraterrestre. C'est un petit shorty, c'est une gaine shorty qui se présente ainsi. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc la petite gaine extraterrestre dont je vous parle. Donc il s'agit d'un petit shorty qui est comme ça un petit peu en forme de résille. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose parce que à cause de la lumière. Donc jusqu'à présent il n'y a rien d'extraordinaire, mais ce qui fait toute la différence c'est le dos. Voilà la petite gaine. Voilà comment elle est faite. Donc elle est faite comme ça. En fait vous avez 2 petits espaces ici. Il faut savoir que le petit shorty en fait il est très petit.
Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que sur le site, ils vous conseillent de prendre une taille au-dessus de votre taille réelle. Donc moi, en lingerie, on va dire que je fais du 40-42, donc peut-être du M. Et là, du coup, j'ai pris la taille au-dessus, j'ai pris la taille L. Mais honnêtement, la taille L, elle n'était pas suffisante. Parce qu'en fait, c'est trop serré, malgré tout. Donc l'avantage du fait que ce soit trop serré, ça me remonte vachement bien les fesses, mais l'inconvénient c'est que du coup c'est que ça me compresse le dessous de la fesse et donc les cuisses, et ça a tendance à faire un petit peu comme un petit boudin quand je porte un vêtement moulant. Voilà l'inconvénient du fait que de la petite taille. C'est pour ça que moi je vous conseille peut-être de prendre une taille, voire 2 tailles au-dessus. Donc si vous faites du M, prenez du XL. Si vous faites du L, prenez du double XL, etc. Je ne me souviens plus jusqu'à quelle taille le shorty est disponible, mais prenez vraiment 2 tailles au-dessus de votre taille habituelle si vous ne voulez pas être ensaucissonné dans le shorty. Voilà, en fait, on est un petit peu ensaucissonné. Qu'est-ce que je peux vous dire de ce shorty? À part le fait que je l'ai pris dans une taille trop petite, je pense que sincèrement, je vais me le recommander en XL. Mais je suis plutôt quand même satisfaite de ce shorty. Je trouve que, la promesse qui est celle de remonter la fesse, de remonter le fessier, et ben elle est tenue. Parce que pour le coup, ça remonte vraiment le fessier. Parce qu'en fait, moi, dans ma morphologie, ce que j'aime pas dans ma morphologie, c'est qu'en fait, c'est pas que j'ai pas de fesses, mais c'est que si vous voulez, elles ne sont pas remontées. En fait, j'ai le fessier, l'amas de graisse, parce que là, la fesse, le fessier c'est un amas de graisse, ni plus ni moins. L'amas de graisse, au lieu d'être ici, vous voyez, et d'avoir le fessier bien rebondi comme ça, et ben il a plus tendance à être en bas. C'est pour ça que il faut faire des squats pour justement remonter l'amas de graisse et avoir le fessier rebondi et plus bombé. Mais bon, comme j'ai dit en début de vidéo, je pense que je préfère des squats jusqu'à l'âge de 50 ans et je ne sais pas si j'aurai le résultat escompté. Donc sur cet aspect là, je trouve que franchement le shorty vraiment pour moi il fait le job. La promesse d'avoir le fessier rebondi, elle est vraiment tenue. Le seul inconvénient c'est vraiment trop serré et voilà, et ça donne un petit côté un peu saucissonné. Et de toute façon, je vais vous montrer, je vais réessayer le shorty, je vais mettre des pantalons et une robe très moulante, comme ça vous verrez de quoi je parle. Mais si je devais vous recommander ce shorty, je dirais oui. Franchement, vous pouvez y aller, l'acheter sans souci. Il est pas cher, il fait 9,90 €. À l'époque, je l'avais acheté ce prix-là. Je ne sais pas si entre temps il a augmenté, mais il fait 10 € par contre. Mais voilà. Sinon, franchement, ouais, go. Sincèrement, allez-y les filles. Commandez le shorty, mais prenez bien la bonne taille et privilégiez 2 tailles au-dessus. Et sincèrement, je pense que vous devriez être plutôt satisfaite. Voilà ce que je peux vous dire sur ce shorty. Pour compléter mes propos, comme d'habitude, je vais vous faire des petits essayages. Bien évidemment, je ne vais pas les essayer nus. Je ne vais pas essayer le shorty nu. Je vais mettre le shorty, enfiler un pantalon, une jupe ou plutôt une robe bien moulante pour vous montrer la différence en fait avant, après. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé le shorty avec un pantalon blanc qui est très moulant et qui donc marque toutes les formes. Et là vous allez vraiment pouvoir constater l'inconvénient du shorty. Quand je vous dis que si vous le prenez trop petit, que ça va vous faire comme un petit boudin, là vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire. Donc je vais me lever.
Voilà, j'ai essayé avec ce pantalon blanc. Donc, l'effet fessier rebondi impeccable. Voilà. Donc, l'effet rebondi de la fesse, eh ben, c'est, comme vous pouvez le voir, impec. Mais comme il est trop petit, d'une part, voilà, ça fait 2 marques ici, à ce niveau-là. Et ça fait vraiment, ça donne vraiment l'impression d'être ensaucissonné. Et c'est vraiment ce qui est dommage. Si franchement, je pense que si je l'avais pris en XL, peut-être même double XL, voilà, je pense que le rendu aurait vraiment été esthétique. Et c'est vraiment le petit point négatif de ce shorty, parce que sincèrement, pour 10 €, il fait vraiment le job, en tout cas pour moi. Donc là, je vais vous faire un dernier essayage avec une robe extrêmement moulante. C'est une robe d'hiver, hein, parce que j'ai pas encore sorti mes vêtements d'été. Donc voilà, c'est la robe d'hiver, une des robes d'hiver les plus moulantes que j'ai. Donc là, vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte une fois de plus de l'effet de ce shorty. Donc là, je porte une robe qui est extrêmement moulante et donc qui marque les formes. Et en fait, la robe, elle est pas vraiment transparente, la robe, mais comme le shorty me sert tellement, vous voyez, ça dessine tout et du coup c'est disgracieux. Voilà, ça fait une marque ici, une marque là bien évidemment, mais ce que j'apprécie c'est vraiment le côté rebondi de mes fesses, et ça c'est vraiment ce que je recherche en fait. J'aimerais vraiment avoir un fessier bien rebondi comme ça, au naturel, mais ce n'est pas le cas. Voilà les filles et les garçons, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi je vous laisse ici, prenez soin de vous, je tourne la vidéo, nous sommes le 6 mai et d'ici quelques jours nous serons déconfinés. Donc surtout appliquons les gestes barrières, restons vigilants. Voilà, pour que nous sortions vainqueurs de cette fichue crise sanitaire. D'ici là, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.